et sœurs en Christ. Aujourd'hui, nous lisons la parole de Dieu dans le Nouveau Testament, l'Évangile de Luc, chapitre 15, les versets 11 à 32. L'Évangile de Luc, chapitre 15, verset 11 à 32. Il y est écrit: il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père: mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit: combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai: mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit: mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs: apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car, mon fils, que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit: ton frère est de retour, et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il s'est mis en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père: voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, c'est lui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère, que voici, était mort, et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu, et qu'il est retrouvé. L'herbe sèche, la fleur se fane et tombe, la parole de Dieu reste éternelle. Amen. Seigneur notre Dieu, nous venons d'entendre la parole que tu nous adresses ce jour. Mais nous te demandons, Seigneur, de bien vouloir l'éclairer pour nous, pour notre vie de foi, pour notre marche chrétienne après ton Fils Jésus. C'est en son nom que nous t'avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous rentrons dans la période de Noël. Noël commence pratiquement 2 semaines avant, sortant du mois de novembre jusqu'à la venue, n'est-ce pas, du Seigneur
cette fête qui est toujours reprise depuis près de 2000 ans dans le monde entier. Et nous aussi, c'est cette fête que nous allons célébrer dès aujourd'hui et tout au long de ce mois. Mais pour ce faire, bien aimé dans le Seigneur, nous avons dit que nous avons également la dîme. Nous devons donner quelque chose au Seigneur. Parce que c'est le Seigneur qui recommande, qui demande que nous mettions quelque chose en son nom dans la joie pour qu'il nous ouvre, n'est-ce pas, les écluses du ciel. Eh bien, pour ce partage, j'ai été retenu par ce texte. C'est un texte qui est riche, qui dresse une histoire familiale. Une histoire où on voit, qui commence ici avec un homme qui avait 2 fils. Le texte relate la volonté, n'est-ce pas, de l'un, le plus jeune, d'avoir, n'est-ce pas, sa part de bien, qui va partir au loin, qui va dilapider et qui va revenir finalement à nouveau auprès de son père pour demander à ce qu'il soit accepté, non plus comme fils, mais comme un esclave. Quand nous étions jeunes à la Japée, on chantait « Il est parti vagabondant, après avoir tout gaspillé, tous les biens que lui donna son père, et retourna chez lui. » Voilà, c'est une chanson comme celle-là qui revient en force, mais dans tout ce texte qui parle de la joie et de la fête, dans ce texte qui parle du pardon, dans les échanges qu'il y a dans cette famille, dans ce texte où il est question de réconciliation, dans ce texte où il est question où quelqu'un qui a tout perdu, mais qu'on lui donne quand même une place, dans ce texte où on sent la force de l'amour, n'est-ce pas, d'un père vis-à-vis de son enfant, qui lui dit, comme je suis revenu, ne me prends plus comme ton fils, mais comme un serviteur. Dans ces échanges où on voit un père avec le fils aîné qui revient des champs, qui n'est pas content de qu'il ait la fête, alors que lui, il a toujours été là, on n'a jamais rien fait, eh bien, il y a quelque chose qui m'a marqué. Et c'est ce qui m'a marqué que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. C'est un beau tableau, c'est une belle fête, mais il y a quelque chose qui manque. Eh bien, la question que je me suis posée, la composition d'une famille, est-ce que cet homme a eu ses enfants tout seul? Parce que dans ce beau tableau, il y a une personne qui manque. Mais la personne qui manque est une personne centrale. On ne peut pas passer comme ça sous le boisseau. On ne peut pas passer en silence son existence. Toute l'histoire de la théologie a oublié la mère de ses enfants. Une mère, c'est elle qui porte une grossesse. C'est elle qui souffre pendant des mois. Et il y en a 2. On peut imaginer le temps où il a eu à porter ses enfants, à les bercer, à les cajoler, à les élever. Mais comment peut-on organiser une fête sans mentionner la personne qui est quand même celle qui a travaillé pour que cela puisse se faire un jour? Pourquoi? J'appelle ici une sorte de masculinisation du texte, de ce passage où la femme est évacuée, elle n'existe pas, alors que tout et rien n'aurait pu se faire si elle n'avait pas été. Bien-aimé dans le Seigneur, je me suis posé des questions. Qu'est-ce qui s'est passé quand cet enfant demandait qu'on lui donne sa part? Est-ce que le mari a eu à discuter avec la femme?
Est-ce que son appréciation, est-ce que son point de vue a-t-il été sollicité pour que l'on donnât ce qu'on a donné à cet enfant? Est-ce que cet enfant était en âge de partir? Est-ce que la maman a été d'accord qu'il s'en aille? Je me suis posé ces questions. Je me suis posé également des questions au moment où l'enfant revient. Où le père prend tout, parce que tout se fait ici là par le père. C'est lui qui décide de tout. Est-ce que la vie de la personne qui est le pilier qui travaille dans l'ombre, est-ce que la personne qui a travaillé, est-ce qu'on aurait pu solliciter aussi son... Est-ce que cette fête, cette réjouissance, sans elle, sans la personne qui a travaillé, est-ce que cette fête a un sens? Bien-aimé dans le Seigneur, je regarde comme être humain la société dans laquelle je vis. Je regarde le monde dans lequel nous vivons. Ceux qui travaillent ne participent pas souvent à la fête. Je voudrais parler ici là, de toutes les personnes qui sont oubliées, qui travaillent, qui font que la société dans laquelle nous vivons existe. Mais ces personnes oubliées, que ce soit en France, que ce soit au Cameroun, n'importe où, partout, les gens qui travaillent sont les personnes qui sont oubliées. Quand on fait la fête, on ne veut pas voir cela. On ne mentionne même pas ces personnes-là. Je voudrais regarder dans notre église, par exemple, où ceux qui travaillent, quand ils finissent de travailler, on ne veut plus les voir. Parce que quand il faut faire la fête, on veut faire la fête sans ceux-là qui ont eu, n'est-ce pas, à travailler. Le plus souvent, c'est une mode. Ceux qui ont eu à mettre, n'est-ce pas, les poteaux, quand on arrive, on les évacue, d'autres viennent s'asseoir. C'est ce qui fait d'ailleurs les conflits récurrents dans notre église. Je regarde dans les familles, où le plus souvent, les personnes qui portent, et c'est le cas de le dire, ce n'est pas être un avocat de la femme, c'est être un avocat de ce qui est normal, ce qui est juste. Parce que chaque personne qui travaille a le droit d'être reconnue au moment où il faut se réjouir. Mais bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, ce qu'on voit dans nos sociétés et surtout dans les églises, c'est que l'on fait la fête dans les églises. Nous, les pasteurs, les prêtres, et plusieurs autres font la fête, mais on ne veut plus parler de Jésus-Christ. Parce que c'est la personne qui gêne. Et pourtant, rien de ce qui existe n'a été sans lui. Je voudrais qu'on garde comme tel. Ce n'est pas compliqué. Chrétien ne fait pas la fête sans Jésus. Ne fait pas la fête sans Jésus. On ne peut pas être chrétien et se réjouir sans que le Seigneur Jésus soit là-dedans. Parce que s'il n'est pas là, s'il n'est pas mentionné, ça veut dire que c'est une fête païenne. Ne fais pas la fête sans Jésus. Pas de fête chrétienne sans celui qui donne un sens à la vie chrétienne, celui qui est Jésus. Un homme. Où est la femme? Nous rentrons dans cette période de Noël et je voudrais vous inviter dans tous les mouvements que vous ferez, partout où vous irez, quand il s'agit de quelque chose que nous sommes des chrétiens, quand on veut fêter, mettons également Jésus là-dedans. Citons-le, ce n'est pas simplement dans le cœur, c'est par le comportement, c'est ce que nous faisons qui traduit que Jésus est là. Parce que le Seigneur Jésus dit, là où deux ou trois sont rassemblés, je serai là. On ne peut pas faire comme si il n'existait plus. Quand on revient dans l'histoire de la Bible,
On voit dans l'Ancien Testament, à chaque fois, on a vu par exemple l'histoire de Jacob et d'Ésaü, n'est-ce pas? Comment la maman travaillait, parce qu'elle était là, elle voit que son mari Isaac veut déjà laisser des bénédictions. La femme joue un rôle. Elle va entrer, aller voir l'autre fils, revenir, faire comme ça, ainsi de suite, ainsi de suite. Pour ce cas, également, cette femme, elle existe, mais on l'arrête. Et ce qui est curieux, c'est que celui qui écrit, Luc, qui est médecin, lui qui a pris le temps de prendre, n'est-ce pas, l'histoire, d'écrire l'histoire telle que les choses devraient être. Même Luc ne mentionne pas la femme. Et oui, parce qu'aujourd'hui, même des pasteurs sont capables de ne pas mentionner Jésus dans leur bouche. Parce que le dire avec force, c'est désirer le vivre. C'est désirer vivre comme le Seigneur le recommande. Citer Jésus, ce n'est pas par la parole, mais c'est par les actes. Chrétien de l'Église, ne fait pas de fête sans Jésus. Que le Seigneur lui-même, pour cette année qui s'achève, dans la joie que nous voulons avoir aujourd'hui, et de dire que oui, réjouissons-nous, ne nous réjouissons pas sans le Seigneur. Tendre la main pour donner, c'est un acte de fidélité à ce que le Seigneur a recommandé. Donnez-moi pour que je vous ouvre, n'est-ce pas, pour que je vous comble de bénédictions. Ne faisons pas la fête sans Jésus, parce que la fête sans Jésus, c'est une fête païenne. Que le Seigneur lui-même nous garde pour qu'on termine cette année et qu'on entre dans la nouvelle avec notre Seigneur. Amen. Nous prions. Éternel, notre Dieu, tu es celui-là qui a créé le ciel, la terre et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui, quand nous avons chuté, nous a donné pour nous sauver ton Fils Jésus. Il est venu pour que nous puissions être reconnus comme tes fils. Aujourd'hui, tu nous rappelles, Éternel, que dans toutes nos réjouissances, nous devons nous souvenir de ceux-là pour qui nous nous réjouissons. C'est pour cela que ce jour, il nous est demandé, en ton nom, de ne pas nous réjouir sans Jésus. De ne pas faire de fête sans l'associer à cette fête. Nous avons compris le message éternel. Nous allons, avec ton Esprit Saint, le garder en nous pour qu'il produise des fruits. Nous allons aussi, parce que c'est ta recommandation, le transmettre aux autres, afin que ce message puisse aussi produire des fruits en eux. Nous allons te demander humblement, Éternel, que ce message aujourd'hui soit aussi une part de celui qui nous l'a transmis, qu'il l'ait en partage pour son éducation personnelle. Merci Éternel, parce que toi, tu es celui qui nous aime et que toi, tu ne feras sûrement pas de fête dans ton paradis sans nous. Merci pour ces moments de grâce que tu nous as accordés. Nous ne sommes pas des hommes saints. Nous ne sommes méritants en rien. C'est pour cela que nous t'adressons cette prière au nom de Jésus, celui qui s'est sacrifié pour nous. C'est en son nom que nous t'avons prié.